Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour le mois de septembre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, pensez également à consulter vos autres signes, ascendant, lunaire et en Vénus. Vous avez les moyens de les calculer directement sur mon site. Si vous ne les connaissez pas, vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Donc ce mois-ci, votre tirage avec le Yagel Didier en 5 cartes. Vous avez les enfants, le renard, l'amour, la femme et l'équilibre. Vous avez également différentes cartes d'oracle que je vous dévoilerai en fin de tirage. Carte centrale et importante. Ce mois-ci, vous avez la carte de l'amour. Ça tombe bien. Vénus rentre dans le signe de la balance le 7 septembre. Donc ça peut effectivement beaucoup jouer. L'amour, bon, mais c'est l'amour avec un grand A, hein. On est aussi sur tout ce qui est amour, amitié, amour, amour, famille, amour également, épanouissement, hein, de soi, comme s'ouvrir vers l'extérieur, fait un petit peu penser au monde, hein, quand même. Donc là, ici, on est sur quelque chose qui tend à s'épanouir, quand même, ce mois-ci. Vous avez les enfants et le renard. Bon, il y a peut-être... vous êtes peut-être sur la naissance ici de quelque chose ici qui peut être retardé avec la carte de renard. Ça peut être... on peut vous demander de faire preuve de prudence, d'être un peu plus patient également. Que le nouveau commencement que vous cherchez peut-être à avoir effectivement en amour, là ici est un petit peu peut-être mis à mal aussi avec les renards. On vous demande quand même un petit peu de vous méfier, de faire preuve de prudence. Alors les enfants, c'est ce qui représente un nouveau cycle, un nouveau commencement dans la vie. La naissance sous toutes ses formes. Vous pourriez aussi traverser quelques difficultés si vous avez des enfants avec vos propres enfants aussi. Puisque je rappelle, l'amour représente l'amour famille aussi. Ensuite, vous avez la femme et vous avez l'équilibre. Alors ici, cela va peut-être demander tout simplement d'être peut-être patient ici avec une personne qui peut être, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme aussi, bien sûr, ça marche dans les deux sens. Ça peut concerner une personne de votre entourage. On est dans l'affectif quand même, on est peut-être aussi dans le sentimental avec cette personne-là. Ça peut aussi être votre carte qui peut vous demander aussi d'être dans la... de tempérer les choses peut-être aussi au niveau de l'affectif, de faire preuve de patience. L'équilibre peut aussi représenter les échanges en amour. La femme et l'équilibre peut aussi être une femme qui peut également vous apporter l'équilibre en amour dans votre vie aussi, bien sûr. Ou vous pouvez être cette femme. Ça marche dans plein de sens, c'est ça qui est fabuleux. Les enfants, vous avez le diable. Donc on est peut-être effectivement sur des tensions au niveau de l'affectif familial. D'accord? Peut-être certaines tensions, peut-être des disputes aussi. Alors le diable, c'est souvent l'ego qui ressort un peu. Vous avez les anneaux. Donc on est sur l'aspect relationnel, effectivement. Et vous avez les serpents. Alors, la relation est mise à mal ici. D'accord? La relation, l'union, l'entente, peu importe quel aspect elle prend. Avec les anneaux, on est peut-être sur un mariage, on est sur un engagement aussi qui est mis à mal avec les serpents. C'est des choses qui vont mal. Le diable et les enfants ici, c'est comme le souhait, effectivement, d'entamer une relation. Mais avec le diable, on risque d'être un peu sur une forme d'attachement. Attention, parce que l'attachement, les anneaux, on est sur un engagement
où on fait justement ressortir hein, toutes les parts un peu sombres hein, de notre être, hein, aussi, hein, c'est un peu ça. Hein. Le serpent hein, peut aussi représenter la jalousie, les traîtrises, les mirages, les illusions également, les illusions ici d'un engagement. Hein. Alors, il se peut aussi que ce soit des énergies quand même qui durent depuis un petit moment aussi, puisqu'elles viennent dans les premières cartes. Ensuite, vous avez le renard, la roue de la fortune. Donc là, ici, attention au niveau des décisions que vous prendrez. Parce qu'elles peuvent effectivement tourner à votre avantage comme à votre désavantage. Hein. Soyez prudent dans tout ça. Il y a peut-être aussi une opportunité à saisir, puisque le renard peut représenter cette opportunité, mais il peut, avec la roue de la fortune, ça peut jouer ici sur la carte du destin. Hein. D'autant plus que vous avez le destin 2 fois avec la clé. Donc la clé ici, on est sur quelque chose qui est très important pour vous ce mois-ci. Et vous avez la justice. La justice, si vous avez été ici sur un choix, une décision où il a fallu faire très attention, la justice vous parle ici d'un choix judicieux, bien sûr, qui tourne en votre faveur. Hein. On est sur le choix, la décision, la rigueur. On est obligé d'aller de l'avant. On va de l'avant malgré peut-être certaines difficultés, malgré peut-être certaines tensions. Les anneaux, la justice, on peut être aussi probablement soit sur une résolution de conflit, hein, ou peut-être probablement sur un divorce avec une personne hein, avec qui hein, il y a eu plus d'attachement, je pense, peut-être. La carte de l'amour, vous avez le travail. Alors, on peut être sur l'aspect effectivement amour, hein, ou aussi vous mettez des efforts importants en amour. Pardon. Mais vous pouvez aussi vous épanouir dans le travail également. On peut le lire de ces deux façons-là. Dans tous les cas, vous avez les plaisirs. Les plaisirs ici parlent de joie, de contentement. Ça peut être aussi dans l'aspect relationnel également. Donc là, ici, on est, je pense, sur quelque chose d'assez ancien. Puisque votre nouveau départ est un peu mis à mal ici, tant que la justice n'a pas été réglée. Hein. Et la justice, hein, voilà, on est, je pense, sur quelque chose d'un petit peu ancien. Les plaisirs, vous avez la maison, ainsi que le magicien. Donc là, ici, on est sur un tout. On est sur votre propre stabilité. On est sur le foyer, les plaisirs, les rencontres, les joies, les amitiés, le travail, l'amour. On est sur... vous avez le magicien. Vous avez une multitude de choix. Tous les choix sont là. Hein, la maison, c'est la maison, le foyer qui vous protège. Vous protégez hein, ça. Ça, vous en faites vraiment, c'est votre... vous le lâchez pas, ça. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour vous. L'épanouissement sous toutes ses formes, dans le travail, les plaisirs, tout ça, c'est important et ça fait que vous êtes un tout. Vous êtes cette maison, vous êtes, c'est votre moi profond. Hein? Et le magicien lui dit que vous avez une multitude de choix hein, pour faire justement aboutir toutes ces possibilités-là. C'est beau.
La femme, vous avez la foudre, l'arbre et le soleil. Alors, c'est marrant, hein, la foudre qui tombe sur l'arbre, ce n'est pas nécessairement un mal, mais je pense ici que c'est quelque chose d'assez peut-être inespéré, inattendu, soudain, qui arrive là ici. Je pense qu'il est positif, hein, qui est positif et encore plus positif avec la carte du soleil. On est sur le bonheur, la joie, le contentement, la sérénité, hein, la victoire aussi. Ces changements-là apportés par la foudre, ça représente en plus la tour dans le tarot, justement, hein, ça vous parle que dans votre vie, des changements positifs arrivent. Et vous pouvez décider hein, de quelle manière vous souhaitez aussi vous épanouir là, ici. L'équilibre, vous avez les nouvelles et l'étoile. Donc évidemment, l'équilibre, la tempérance dans le tarot, c'est la patience, hein, c'est la sérénité, c'est le besoin ici de maintenir un équilibre, une harmonie dans votre vie, hein, c'est votre cheval de bataille, hein, les balances, c'est votre harmonie, votre équilibre dans votre vie. Les nouvelles apportent ici quelque chose de nouveau dans votre vie, c'est le renouveau aussi. Ça peut être quelqu'un de nouveau dans votre vie, ça peut être un messager également, des nouvelles que vous attendiez peut-être, et vous avez l'étoile qui annonce protection, chance, destinée, la victoire aussi, des bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles. Eh bien, dis donc, c'était un beau tirage. Alors, avec l'oracle de la sagesse d'Avalon, vous avez la vache, qui représente nourriture, abondance, demander et recevoir. C'est une bonne carte. C'est une très bonne carte. Alors, lorsque vous me croisez sur votre chemin, sachez que vous ne manquerez jamais de rien, mais n'oubliez pas de labourer la terre afin que l'herbe y pousse. L'abondance se manifeste grâce à un système universel. Faites votre part et c'est avec joie que je ferai la mienne. Demandez et vous recevrez toutes les bénédictions que j'ai à offrir. La vache vous rappelle qu'il n'y a aucune pénurie de bienfaits dans le monde. Demandez à prendre part à l'abondance infinie et vous obtiendrez tout ce dont vous avez besoin. Demandez. Le magicien, il est là, il manifeste le besoin. Il a le choix. Il a le choix d'avoir tout ça. De l'abondance. Très très beau. Alors, avec l'oracle de l'énergie, vous avez l'appréciation. Elle me fait penser au 9 de Pentacle, hein, qui est cette femme prospère, qui vise l'abondance, hein, qui vise son 10 de Pentacle, sa stabilité. Hein. Elle fait penser à cet arcane mineur, hein, qui s'entoure justement d'abondance, hein, comme la vache ici. C'est un mois très très riche sous toutes ses formes. Alors, vous devez être reconnaissant, et comme le buisson en fleurs derrière la femme sur la carte, qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir qui vous attendent. Félicitez-vous chaque fois que vous choisissez d'apprécier ce que vous avez. Cette décision vous permet de cesser de vous concentrer sur ce que vous n'avez pas et de valoriser plutôt ce que vous avez. Vous êtes ainsi assuré de vous attirer plus d'abondance et de richesse dans la vie. J'ai 2 cartes d'abondance. Énorme. Et avec l'oracle des runes, vous avez Otila. Bon, il n'est pas très beau, hein, mais c'est pas très grave. Hein, parce qu'il, lui, pareil, il annonce de bonnes nouvelles. Et dans le domaine de l'argent aussi. Alors, il représente la noblesse, la richesse et l'héritage. Et le mot-clé ici, hein, qui lui correspond, ce sont les traditions.
D'accord? Alors, ça parle des liens de sang. Aussi difficiles et problématiques qu'ils soient, demeurent importants et nous impliquent tout au long de notre vie. Otila renforce les liens de sang et apporte les encens. Alors justement, ça peut être ces difficultés-là que vous traversez dans l'affectif familial, dont on vous dit ici qu'il y a des décisions qu'il faudra prendre, qui seront justes. Ça vous permettra justement de vous épanouir sur tous les plans. Alors ça peut effectivement être peut-être un héritage, c'est possible. En tout cas, ce mois-ci, on est sur de l'abondance. Beaucoup de choses pour vous. Des changements assez importants ici dans votre vie, qui vous apportent le soleil. Très beau tirage. Voilà mes chers amis Balance, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie, je vous souhaite un bon mois et au mois prochain.